Les efforts de la Chine pour gérer cette épidémie mortelle causée par le nouveau coronavirus ont été salués au deuxième jour de la conférence de Munich sur la sécurité. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine a profité de la scène mondiale pour remercier ceux qui ont travaillé avec persévérance pour sauver des vies en les qualifiant tous de héros. Les efforts rigoureux exigeants de la Chine portent leurs fruits. Le 14 février, le nombre de nouveaux cas confirmés du coronavirus en dehors de la province du Hubei a connu une baisse consécutive sur 12 jours. Et la situation à Wuhan et dans la province du Hubei est désormais gérée de manière plus efficace, ce qui indique que globalement, la propagation est contrôlable. Une équipe d'experts internationaux dirigée par l'Organisation mondiale de la santé est arrivée en Chine pour contribuer à la lutte contre le virus. Laissez-moi être clair, il est impossible de prédire quelle direction prendra cette épidémie. Ce que je peux vous dire, c'est ce qui nous encourage et ce qui nous inquiète. Nous sommes encouragés de constater que les mesures prises par la Chine pour contenir l'épidémie à sa source semblent avoir fait gagner du temps au monde entier. Même si ces mesures ont coûté plus cher à la Chine elle-même, mais cela a ralenti la propagation de l'épidémie vers le reste du monde. S'exprimant sur un autre sujet, Wang Yi a rejeté les critiques du secrétaire d'État américain Mike Pompeo et de celui à la défense Mark Esper à propos de la société de télécommunications chinoise Huawei, accusée cette semaine par les États-Unis de chantage et de complot pour dérober des secrets commerciaux. Ils ont une fois de plus répété leurs diffamations et leurs critiques à l'encontre de la Chine. C'est devenu un scénario courant. Ils disent essentiellement la même chose quand il s'agit de la Chine et je ne veux pas perdre notre temps à répondre à chaque chose qu'ils ont dite. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces accusations contre la Chine sont des mensonges. Elles ne reposent sur aucun fait. Dans le même temps, lors d'un entretien concernant l'accord sur le nucléaire iranien, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a appelé les États-Unis à reprendre les pourparlers. Il ne s'agit pas d'ouvrir des pourparlers avec les États-Unis, mais de ramener les États-Unis à la table des négociations, qui là s'est déjà effondrée. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a également rencontré son homologue russe Sergei Lavrov, alors que les tensions entre les deux pays s'intensifient suite à l'offensive syrienne dans la province d'Idlib, qui a mené au déplacement de centaines de milliers de Syriens.